Jaloux, parce que toi, ta petite maman, elle t'a jamais appris à laver tes vêtements. Tu as pris l'habitude à sentir l'excrément. Rien à foutre, je suis un punk, propre à l'adoucissant. Champagne, hop, la distance, sans me laver les mains, si dans mes shirts, sans d'achat du blanc à la foule, champagne, hop, la distance, champagne, hop, la distance, je dois me laver les mains, si dans mes shirts, sans d'achat du blanc à la foule, champagne, hop, la distance, champagne, 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 she a punk, she a punk, she a putain de fucking enculé de ta mère. Jaloux, parce que toi ta petite maman n'a jamais appris à laver tes vêtements. Tu as pris l'habitude à sentir l'excrément. Dans la foule, champagne, pop à la doucise, champagne, pop, la distance dans me laver et même si dans mes shirts, sans le choc blanc à la foule, champagne, pop, la distance, champagne, pop, la distance dans me laver et même si dans mes shirts, sans le choc blanc à la foule, champagne, pop, la distance, champagne, champagne. Champagne, champagne, she a punk, she a punk, she a putain de fucking enculé de ta mère. Doc Martens, elle brille dans le noir. Et toi, tes choses, ben c'est un vrai cauchemar. Apprends à économiser l'argent. Rien à foutre, je suis un punk. Prends pas la musique, champagne, Bonsoir tout le monde. Bien le bonsoir. Salut, bonjour. Et bienvenue, oui bienvenue sur cette première d'une nouvelle émission grandiose, mesdames et messieurs, grandiose, moi je vous dis. Bien le bonjour, bienvenue sur le live, bienvenue sur cette nouvelle émission. Hein? Essaye de vite fait baisser légèrement ta cam. Je vais essayer.
de bois. C'est mieux là? Bonjour, 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 bonjour! Je suis excité ce soir. Wouhou! Alors, je ne suis point tout seul aujourd'hui ce soir, mesdames et messieurs, car c'est une émission que je ne présenterai pas tout seul. Je suis en compagnie de... Can't touch this. Oh! Merci Yoshi! Was Event. Can't touch Event, this. salut, bienvenue à toi. Bon, on va reprendre le cours. Donc, MetalPod, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, voilà, hein, je présente déjà... Mais oui, complètement fou depuis le début. Mais bien sûr, c'est une nouvelle émission, je suis trop content. En plus, avec un ami, un putain de bon ami, qui nous rejoint sur la BDV. Bon, apparition officielle à partir de 2022, donc à partir de janvier. Mais on tourne déjà le premier épisode aujourd'hui. Donc du coup, bienvenue sur MetalPod numéro 1. Et je vous demande d'applaudir chez vous, putain de vous, mon poteau. Ah non, mesdames et messieurs. Salut tout le monde, salut. Bon, alors moi, je suis moins fou que... Je suis moins fou que mon comparse, hein, je suis moins fou que Nathan. Mais voilà, on essaie. Oh, des fois, on va faire preuve d'un brin de folie. Oui, Un bien brin de sûr. folie, surtout que ça touche quelque chose que j'adore et que j'apprécie. Comme vous voyez, j'ai le look et la barbe soyeuse, voyez-vous. Elle est Donc, magnifique ta barbe, mon cher. oh, bah oui. Puis c'est surtout quand on parle de. Bon, alors, dans une semaine ou deux, je l'aurai plus, hein. Ce sera taillé au cordeau, mais voilà. Eh ben, profitez-en, mesdames et messieurs, profitez de sa jolie petite barbe soyeuse. Voilà, c'est ça. Alors, pour répondre à ta question, Yoshi, parce que je vous suis en même temps sur le chat, non, ce n'est pas un event du serve, c'est que en fait, Mais j'ai eu non, c'est pas l'idée une il y question. a... En fait, c'est Event, notre ami Event du Servol Ah, Blade. pardon! J'avais compris, c'est un event du serve. Ah bah déjà, ça commence bien l'émission. Ah bah bravo! Ah bah bravo, ça commence bien. Faut dire que je suis fatigué. J'ai des crampes d'estomac depuis une semaine. Là, ça passe toujours pas. Voilà, Aïe, 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 tu aïe, peux aïe. comprendre que ça fait un petit peu mal et que voilà. On va faire un petit coucou à Nyazumi-chan. Salut à toi. On va. Salut, 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 Voilà. salut. Voilà. Nyazumi-chan. Alors, Nyazumi-chan. avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, c'est un lancement, donc il faut nous pardonner si il Si faut c'est pas parfait. voilà, si c'est pas parfait, s'il y a des transitions. Un peu fucké. On est encore un petit peu dans l'expectative de savoir si ça va continuer ou pas. Moi, j'aimerais bien que ça continue, perso, voilà, Ouais, c'est parce sûr. que c'est Mais, quelque chose que je fais excuse-moi. avec mon ami Nathan, Oui, qui est mon mais très grand ami. excuse-moi de te couper, mon cher Tutti. Mais, Oui, enfin, mon cher Arnaud. Oui, parce que oui, parce que c'est Tutti le streamer et j'ai l'habitude de dire Tutti. Donc, si de temps en temps je dis Tutti à la place de Arnaud, c'est normal. J'ai juste une question. Le chat, j'ai besoin de votre participation. Est-ce que vous l'entendez bien? Ou est-ce qu'il faut que j'augmente un petit peu son son? Et j'ai bien dit son, pas sans son. Voilà. Samson, ouais. Samson et Dalila. C'était Ah non, bref. mais non, mais ça va commencer les blagues dégueulasses. Ça va commencer. Oui, c'est bon, vous l'entendez bien? Eh ben, c'est nickel. Mon Euh, cher ami Arnaud, Oui, dis-moi tout, mon cher Nathan. peux-tu nous expliquer ce qu'est un Metalpod? Alors, Metalpod. Metalpod, c'est quoi? Metalpod, c'est un podcast qui sera retransmis sur Twitch et sur la chaîne YouTube du Bureau de la DV. Bureau de la défense Pour les, vidéoludique, du coup. voilà, Et pour la ce sera un rediff. condensé. Voilà, ce sera un condensé. Mais pour ceux qui Là, ont on envie de est voir, parti. pour ceux qui, excuse-moi de te recouper, Vas-y. pour Je vais tous aller ceux chercher qui de l'eau, voudraient, moi. Vas-y, je ça te va. laisse parce que. Et ben en attendant, recoucou. Donc tout simplement, comme il a dit, ce sera une émission qui sera tournée en live. Donc je vous demanderai, parce que je préfère toujours prévenir d'être gentil, s'il vous plaît, hein, dans les commentaires.
Donc du coup, c'est une vidéo tournée, c'est un épisode tourné en live qui sera retransmis dans son intégralité sur la chaîne BDV Live, comme d'habitude, mais un condensé sera mis sur Bureau de la Défense Vidéoludique. Et la retransmission du live sortira après, bien sûr, l'épisode. Donc voilà. Et ben comme il est de retour, c'est parti. Voilà, Et alors ben on en était où? Bah du Pardon, coup, excuse-moi. j'ai expliqué plus en détail que l'émission serait retransmise sur YouTube dans son intégralité sur la chaîne de rediffusion de live, mais après le condensé qui sera sur la chaîne officielle. Voilà, sachant qu'à la base, qu'est-ce que le projet Metalpod? En fait, je suis parti d'un constat, c'est que, beaucoup de gens écoutent des podcasts. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens écoutent des podcasts, quels qu'ils soient, hein, et je suis un fanat de métal et je suis parti d'un constat, c'est qu'il y avait très peu de podcasts sur le métal. Donc j'en ai parlé, j'ai commencé. Je devais le faire tout seul à la base et je veux pas le faire tout seul parce que c'est trop de temps, c'est trop d'investissement, c'est trop tout quoi. Donc voilà, c'est moi j'ai pas le temps avec le boulot tout ça, c'est très compliqué. Donc l'investissement est moindre quand on est deux, voire trois, puisque C'est ça. j'ai le petit Rémi qui j'espère va venir bientôt La parler avec bise nous. Voilà. Itzaiko, hein. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je pense que là, alors je sais pas si Nathan vous a expliqué, nous on compte faire ça une fois par mois pour le moment, Ou une fois tous les 2 mois. ou une fois tous les 2 mois. Ça dépend de ce qu'on Par sortira contre, aussi sur. ça dépend de ce qu'on sortira et ça dépend de notre motivation. Ça peut être moins comme ça peut être plus. Sachant que C'est sûr. vous, si vous avez, si voilà, vous êtes là pour participer aussi, donc voilà, C'est ça, s'il c'est un faut, débat ouvert. voilà, c'est un débat. Et oui, Rémi, on t'a appelé, oui, mais pas Oui, oui, maintenant. Viens pas maintenant si ta choriste de cracher. Littéralement. voilà, c'est ça. Non, du coup, voilà, si vous voulez qu'on en fasse plus, on en fera plus, puis suivant le temps de Nathan aussi, parce que moi j'ai tout le temps, hein, surtout Ouais. le vendredi. Mais voilà, c'est une émission qui va parler de quoi, mon cher ami? Qui va parler de métal en Et de tous ses général. dérivés. Et voilà, ça peut être le punk, ça peut être le ska, ça peut être voilà. Oui, donc on se rapprochera pas vraiment de Aziz des dealers de métal. Voilà, c'est ça. Non, en fait, on va faire le métal et tous ses dérivés, c'est-à-dire le death metal, voilà. Et on essaiera aussi de couper de couper tous les clichés que l'on peut avoir, par rapport au métal. Mhm. Ouais, les métalleux, c'était sataniste. Ben non, la preuve, je suis métalleux et je ne suis pas un sataniste, par exemple. Vous Gna voyez, gna gna, les métalleux c'est gentil, mais ça monte son cul devant tous les journaux. Non, je suis métalleux et je monte pas mon cul à tous les journaux. voilà, c'est ça. Juste vous parler de Linkin Park, vous m'appelez un. Ouais, non, mais attends. On se lance, donc pas tout en même temps. Oh, j'ai ma cam qui a figé. Ouais, c'est pas Non. grave, c'est légèrement. Donc voilà, donc une fois par mois, on va voir déjà comment celle-là va prendre. On va Mhm. voir aussi notre implication, notre. Alors il va y avoir des changements, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, parce que Je suis là on s'y est pris genre 2-3 jours à l'avance, donc on n'a pas on vraiment eu s'y le est pris une temps. semaine même à l'avance. Donc vu que lui il a le travail, moi j'ai les cours, et qu'entre temps j'ai aussi du bénévolat dans une salle de concert, bah du coup c'est pas toujours évident de sortir, d'être toujours dispo les deux en même temps. Voilà, donc là on vous dit une fois tous les mois, ça peut être... Tenez-vous informés, d'ailleurs, il faudra qu'on crée le Twitter de Metalpod d'ailleurs. Voilà, Ouais, parce que ce serait bien qu'on le crée. on va faire ça. Voilà, et puis on va faire une page Facebook, je pense. On va faire un contact Gmail aussi pour les sponsors, faudra pas oublier, parce que nous sommes à la recherche de sponsors. Il ne faut pas oublier qu'un podcast ne vit que sur les bénévoles que nous sommes, mais vit aussi sur les sponsors. Alors, Eh on ne oui. fera pas d'OPP parce qu'on n'est pas assez grand pour les faire.
Mais voilà, si on peut avoir des sponsors du type Hellfest. D'ailleurs, faut que je les contacte, le Hellfest. Oh, ouais. Ouais. D'ailleurs, voilà, si vous avez des idées de sponsors ou des idées toutes courtes, n'hésitez pas à nous les soumettre, soit sur le Twitter qu'on mettra en pop quelque part. Ouais, en description sur la Soit, vidéo YouTube quand elle sortira. voilà, c'est ça. Bon, Bon, j'en ai peut-être un peu trop parlé. Ça commence, ça fait déjà 6 minutes qu'on est lancé, j'en ai dit trop. mais non, t'en as pas trop dit. Bon, du coup, mon cher Arnaud, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Et je vais la faire un peu plus énergique pour la chaîne YouTube. Yes, on adore. Non, je vais rester naturel. Bon, Oui, il faut rester naturel. Hein. mon cher Arnaud, pour toi, qu'est-ce que la musique rock punk metal? Oh, alors là, tu m'en poses peut-être un peu trop. J'ai pas de notion. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est déjà le métal. J'ai commencé à écouter du métal à 18 ans. J'ai commencé à écouter du métal par System of Down, groupe très réputé dans les années 2000. Et Il d'ailleurs, faut qui a savoir. sorti des nouveaux morceaux. Oui, d'ailleurs, ils ont fait un très bon morceau. Enfin, je remettrai le titre, voilà. Mais voilà, j'ai été bercé par Chaga. Pam, Sugar. pam, 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 pam. Non, il y a Genocidal Humanoids aussi qui est pas mal, qui est Ouais, l'un des derniers morceaux qui sont sortis. C'est ma ouais. Mais préférée, on je en me l'écoute tous les parlera matins. peut-être Ouais. on en parlera peut-être dans une. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis mis au métal très très tard, Mhm. parce que j'ai pas eu l'occasion. Moi, mon père écoutait du jazz. Mon père écoutait un peu de tout. Moi, je suis né dans les années 80. Donc, dans les années 80, le métal n'était pas aussi réputé que ce qu'est le métal maintenant. Bah, ça commençait seulement à péter. Ça commençait seulement à péter, mais ce qui pétait, c'était dans les années 80, c'était les punks, c'était le punk rock. Mhm. Il n'y avait D'ailleurs, pas la punk rock, génération. Pardon, le, vas-y. le punk rock est, attention, cocorico, français. Ouais, Parce que voilà. vous, les Français, vous avez toujours l'air d'avoir l'audace de vous plaindre tout le temps. Mais ça, c'est naturel. Hein. Non, Un mais Français qui va pas je n'est pas pense, français. je pense notamment à des groupes comme Berrurier Noir. Ah, bah oui. C'est d'ailleurs Oui. eux qui sont à l'origine de l'excellente chanson Salut à toi. Et d'ailleurs, qui ont refondé un groupe, maintenant, un groupe breton qui s'appelle les Ramoneurs de Menhir. Ah, c'est eux aussi? Eh oui, c'est Laurent des Berruriers Noirs qui a remonté ça. Nice. Bah ça, tu vois, tu viens de me l'apprendre. Et les Ramoneurs de Menhir, c'est. Ouais, moi je les ai vus 3 fois en concert avant ce putain de Covid, bien évidemment. Voilà, c'est quelque chose. C'est chez moi. Ouais, c'est chez toi, ouais. Bah, t'es d'où, toi, Event? Bah, il est breton. Ah, bah, je suis breton aussi. Hein. Enfin, je suis breton de cœur, attention, je suis pas né. Je suis pas né, pas né Et en Bretagne. Rémi aussi, il est breton. Mais voilà, c'est System of Down. J'ai été bercé par Linkin Park. Du côté punk, j'ai été bercé. Alors si on peut appeler ça du punk, parce ils l'ont revendiqué dans les premiers albums, mais c'était plus du punk rap. C'était les Snickers, Mhm. J-Pone. J'ai été bercé aussi, ça c'est pareil. Est-ce qu'on peut le revendiquer dans du metal ou dans du punk par Stupéflip? Mhm. Voilà, j'ai été bercé par tous ces groupes-là. Et d'ailleurs, Arnaud, es-tu au courant que le fils de Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, avait créé un groupe et effectivement il y a eu un son de sortie? Non, pas. Je me tiens pas trop informé. Bah écoute, je vais t'avouer, il m'a envoyé un message alors que j'étais en plein cours. Ouais. Et il fait oui, alors le fils de Corey Taylor a fait un groupe et il a sorti un nouveau son. Je fais mec, je suis en cours. Ouais, mais bon, quand même, va voir. Je Je fais savais que je savais que le fils de Corey Taylor avait un groupe. Je savais. Mais alors de là à ce qu'il ressorte des sons. Alors par quoi qu'est-ce que j'écoute maintenant? voilà, Bah, c'est ce que c'est j'allais te bien poser comme ça. question. Ça va de Sabaton, en passant par Powerwolf, en passant par Nightwish,
en passant par Rammstein, leur dernier album. Ça va aussi du côté un peu traditionnel, folk, pagan du Corpiclani. Et puis de temps en temps, j'imagine aussi du Ultra Vomit. Tu m'as fait une fois bien Ah, ils réécouter sont d'un côté, Tai côté de chez moi. Hein. Takoyaki. Ouais. Ils sont d'un côté de chez moi. Hein. Hmm. Et d'ailleurs, ils ont eu un bad buzz, ça on pourra en parler. Ils ont eu un bad buzz énorme puisqu'ils ont blasté le président de la République lors d'une vidéo YouTube. Ouais. Et ils se sont pris une tempête, Une tempête shitstorm. de râleurs, voilà, parce que voilà, ils ont fait 10 secondes, voilà. Non, après j'écoute beaucoup. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de web radio. Mhm. Donc, bon, musique actuelle. Bon, j'écoute de la musique actuelle, plus de la musique actuelle, je vous dirais. Mais. Quand il y a un bon son métal qui passe. Ah ouais. Puis j'écoute beaucoup IFM, j'écoute beaucoup de Woo, j'écoute beaucoup Freddie Mercury. Et Comment- puis maintenant, depuis qu'on a mis un bot qui permet d'avoir la radio sur Discord, de temps en temps aussi un bon petit classique 21, la petite radio C'est ça. belge. Bah après voilà, on fait des découvertes. Moi Voilà. je fais beaucoup de YouTube, je fais des découvertes, je fais assez de découvertes comme ça. Bon, j'en fais de la musique actuelle aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans mon enfance, j'ai été bercé par le rap des années 80-90. Mm. Donc déjà, le rap dans les années 80, c'était du Run DMC, c'était voilà. Donc moi, j'ai pas cette notion du métal comme les jeunes de maintenant peuvent l'avoir, tu vois. C'est sûr, parce que moi par exemple, je suis en 2001, mes parents écoutent tous les deux du rock, punk et metal, et fun fact, pendant que ma mère était occupée à repeindre l'appartement où on habitait avant, entre deux tétés, elle me reposait dans mon berceau, et il y avait du AC/DC, du Iron Maiden, tous les groupes de ce moment-là qui passaient à fond, et moi je dormais comme une mère. Mais quand je te dis comme une mère, Ah bah oui. c'est comme une mère complètement torchée. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Même si je sais pas qui c'est, vous faites attention. Qui c'est cette modération? Mais je le connais pas. Je Après, connais pas cette personne. Mais après niveau métal, là en ce moment, c'est plus du Youngblood ou du. Comment il s'appelle celui-là? enfin, du pop punk. Ouais, mais après, ça dépend de mes humeurs, ça dépend de l'humeur du jour. Tu vois, je C'est vais me sûr. lever à 4 heures pour aller au boulot à 5 heures, je vais pas écouter du caca, quoi. Je vais me mettre un bon Rammstein dans la voiture, sachant que j'ai 15 kilos de son dans la voiture et qu'on m'entend arriver à 5 km, quoi. Donc, passe un Douast ou un truc comme ça. Ah, j'ai plus le live. Ah si, ça y est. Passe un Rammstein ou un Thunderstruck quand tu arrives au boulot, tu sais que tu peux être sûr que tu sais qui arrive. On a juste des petits problèmes des petites sautes de connexion Ouais, par de moment. connexion. Ouais, mais Mais ça vient de mon côté. ça arrive. Ouais, mais ça arrive, c'est Twitch, hein. C'est Twitch, faut pas. Voilà. Non, c'est surtout Et que je suis. toi, qu'as-tu quoi, Emma? écouté dans ta vie? Bah moi, je commençais par les classiques, quoi. Donc, allez, je vais te dire AC/DC, Maiden, Judas, voilà, les classiques. Et puis petit à petit, j'ai commencé à découvrir notamment en 2013 Rammstein, grâce à une cassette qu'avait mon grand frère. Et d'abord, Tu sais que je suis con parce qu'au départ, je ne savais pas que c'était de l'allemand. Au départ, je pensais que c'était du néerlandais. Tu sais que, fun fact, le premier concert en France qu'ils ont fait, c'est le Live House Nîmes. Ouais. Et c'était à mes 18 ans et on m'avait offert la place de concert et je suis ressorti comme si j'avais fait un marathon, tu vois. Mm. Donc, ouais, Rammstein, ouais, c'est la base, Rammstein. Sachant que j'ai appris un truc avec qui il va collaborer, le chanteur, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Avec une chanteuse. Française. Avec Zaz, je crois. Je pense. Faudra que j'aille chercher l'info pour la Bon. prochaine. Je crois qu'il va collaborer avec J'ai Zaz. une petite proposition à faire, c'est qu'on enchaîne du coup sur
sur le blast d'Ultra Vomit, du coup, face au président français, vu que tu l'avais apporté. Mhm. Là, c'est un peu de l'improvisation. Donc, malheureusement, mon cher, je suis désolé, nous allons te cacher un petit peu. Non, non, et Hop. puis je vais me muter le temps qu'on écoute ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la vidéo de McFly et Carlito. Donc, pour vous resituer un petit peu, donc McFly et Carlito avaient remporté le défi du président français, qui était de faire une vidéo sur le Covid-19, donc sur le rappel des règles d'hygiène, et d'atteindre les 10 millions de vues. Sauf que c'est McFly et Carlito. Les deux mecs, ils atteignent facilement les 10 millions. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la vidéo concours d'anecdotes qu'on voit juste ici. Donc, et ils ont fait ramener Ultra Vomit. Nous allons vous faire écouter ce qu'ils ont fait comme chanson. Est-ce que ça vous a plu de tourner cette vidéo avec nous? Oui. Non, c'était. D'abord, merci. Vous aviez déjà fait l'année dernière un super truc pour l'hôpital. Là, pour les gestes barrières, Le marathon, je trouve ouais. que, voilà. Après, je pense que vous les avez fait venir parce que c'était sans doute l'un des trucs les plus fous à faire, de les faire venir au bout de l'Elysée, mais vous l'avez fait eux aussi. Je crois que j'ai un peu trop skip. C'est Ultra Vomit, c'est un des meilleurs groupes Ah de non, métal français. pas On encore. les adore. C'est- C'est incroyable. Avec Gojira, pour moi, c'est les deux meilleurs Oui, groupes de c'est France. aussi notre groupe préféré parce qu'on vient du métal. Les premières choses qu'on a fait, c'était des émissions de métal. On n'oublie pas ça. Il y a une grosse communauté de métalleux en France. Bien sûr. Notamment, peut-être vous connaissez sûrement le Hellfest. On leur envoie de la force. Évidemment, on espère que tout ça un jour Et ça ça a été pourra dur en ce revenir. moment, ouais. Chers amis, il y aura donc 4-4 égalité. L'interview du 14 juillet aussi, je pense qu'on va tout simplement gerber. On vous tiendra évidemment au courant via les réseaux. Et on se retrouve dimanche. Ouais, Le bon. président dans les jardins de l'Elysée. Voilà ce qu'ils ont fait. Concert privé du groupe Ultra Vomit, messieurs. Bonsoir à tous. C'est des malades. Ultra Vomit de Nantes. Et la prochaine comptine s'intitule Une souris verte. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Oh, et au fait, coucou Internet, on a le droit d'utiliser les images en entier si c'est pour de l'analyse, et c'est ce que nous faisons. Coucou. Voilà. Donc, Coucou. et coucou YouTube après. Ah là là. Non, voilà, donc, pour en revenir, Corpiclani, beaucoup de Corpiclani en ce moment. En ce moment, c'est très compliqué dans ma vie, donc, faut se remotiver. Bah Voilà. ouais. Sinon, mon cher. Et toi? Non, mais et toi? Tu n'as pas répondu à la question. Et toi? Bah si, j'ai répondu à la As-tu question. écouté? Ah bah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Bah, ça que- continue. Parce que, bon, en ce moment, j'écoute un jeune groupe, hein, enfin, deux jeunes groupes, hein, notamment Chaoseum, qui ont sorti leur... Chaoseum, bah oui. Bah forcément, je les ai découverts avec Oui, bah Smile oui. Again de leur album Second Life. D'ailleurs, un De radio leur découverte a eu album. lieu sur eux. Ouais. Et Restin Furia. Et ça, putain, c'est ce que tu m'avais fait c'est- écouter la dernière c'est fois. une putain de découverte. Ouais. Et sinon, bah, j'écoute les classiques, hein, Sabaton. J'écoute Ouais, beaucoup plus de Sabaton. rentre Laquelle- dedans. Moi, j'ai une autre petite question. Toi qui Mhm. écoutes Sabaton, est-ce que tu aimes le groupe Sabaton? Comme moi, je l'aime. Moi, j'aime bien Sabaton. Je kiffe Sabaton. C'est, pour te dire, j'ai plus kiffé leur concert que celui de Rammstein. Et pourtant, c'est dire, parce que Rammstein, c'est mon groupe numéro 1. C'est mon groupe préféré. Mais Il c'est faut vrai. savoir, fun fact, ils ont fait un concert, ils font chaque année un concert pour Wargaming, pour World of Tanks. Ouais.
mise à jour de World of Tanks. Et j'avais été les voir quand ils étaient venus au Sport Palace d'Anvers, donc du coup en Belgique. Ah bah oui. Et Ah bah oui. j'ai, malgré tout, j'ai plus kiffé leur show que celui de Rammstein. Peut-être parce que Rammstein, je sais à quoi m'attendre et que du coup, voilà. Mais Sabaton, c'était ça, totale c'est ça. découverte. Et en première partie, il y avait Apocalyptica et Amaranth. Ah bah oui, Apocalyptica. Ah bah oui. Mais, Groupe, mais j'en ai fait des concerts. J'ai fait AC/DC, la tournée Rock or Bust. J'ai fait Rammstein 2 fois. Je vais les voir une 3e fois en 2022. J'ai fait Suicidal Tendencies, Alice Cooper, Megadeth, Steel Panthers. à tous mes amis, À je tout le vais monde, partir. à tous mes amis, je vous aime, je dois partir. Partir. Ouais. Mais bon, voilà, j'en ai fait plein des concerts. Mais sinon, pour revenir au sujet qu'on avait lancé sur Ultra Vomit, Hmm. qu'as-tu pensé, toi, du fait qu'ils aillent près du président, devant le président français, et qu'ils fassent ce qu'ils ont fait? Bah écoute, moi, ce que j'en ai pensé, j'en ai pensé que du bien. Parce que le seul souci, c'est que bah, tout le monde a dit ouais, c'est politique, machin. C'est C'est comme le vendu, shitstorm que machin. c'est pris, voilà. C'est comme le shitstorm que c'est pris Trio, voilà, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Mhm. Si on met le côté politique, si on met le côté politique de la chose, moi je suis désolé, mais c'est une ouverture pour c'est une ouverture pour le monde du métal. Voilà, ça permet Surtout, sur une chaîne à grande audience, ça permet c'est sur une ça. chaîne de grande audience, Parce que surtout que voilà, de à faire la base, découvrir le un monde métal, que beaucoup de gens ne connaissent pas, quoi. ouais, et puis le métal en France, il n'a pas autant de place. Enfin, en Europe, le métal n'a pas autant de place que le métal peut avoir aux États-Unis, par exemple. Où là, les mecs, Ouais. carrément en plein milieu de l'E3. Non, c'était la Gamescom, si je me souviens bien. Bref. Ou les Game Awards, je sais plus. Bref, c'était une des en trois. Allemagne. Hmm, Ah, y- le lag frise un peu. Ouais, d'accord, ok. Le Non, live c'est frise ta un peu. caméra. C'est ta caméra, je crois. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Attends, on va redémarrer la caméra. Ah non, c'est bon. Non, c'est juste de temps en temps, ça frise, mais c'est pas grave. Mais quand même, non, c'était une émission aux États-Unis. Et c'est là notamment qu'ils avaient, je crois, qu'ils avaient dévoilé la Xbox Series X. Et déjà, tout le monde s'y attend, personne ne s'y attendait. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Mais les mecs, t'as eu les mecs qui ont fait les musiques de Doom Eternal qui sont venus te faire Rip and Tear sur scène. T'auras Oui. jamais ça dans une émission, que ce soit française ou Oui, belge. c'est sûr. C'est sûr. Allez, en France ou en Bon, Belgique, bah, ce ma qui caméra peut... a décidé de... Ah non, c'est bon. C'est Ah, si. en France ou en Oh, la Belgique, vache. le seul truc qu'on aura de plus rock, c'est Indochine. Ouais, alors Indochine, n'en parlons pas, c'est du rock commercial. Je suis désolé, Indochine. Je suis désolé si vous aimiez Indochine, mais Indochine, Alors, fun fact, avec mon c'est père, c'est j'étais du allé les rock. voir. Presque industriel. Avec mon père, j'étais allé les voir en sortant de convention. Et on s'est barré à la 3e chanson. Tellement que c'était nul à chier en Ah fait. ouais, La musique était bien, je dis pas. Mais le chanteur chantait faux. Ça chantait ah, faux. chez moi, le live a bugué. Attends. Ah, Bah oui, c'est ça. non, là Je n'ai c'est plus ta le caméra live. qui. C'est ta caméra qui Ah oui, freeze. d'accord, c'est bon. On m'entend toujours? Ouais. Ouais. Et sinon, vous, dans le chat, qu'est-ce que vous en avez pensé du fait que Ultra Vomit se retrouve face au président de la République française? Alors, moi perso, c'est vrai que la shitstorm qui se sont mangés, c'est juste des gros haters du métal, Ouais. des gros boomers. C'est. Bon, après, c'est vrai qu'ils auraient pu. Vu ils aiment pas le président de la République. Alors, moi, si j'avais été eux, j'aurais plus été dans le je vous emmerde et je rentre à ma maison en
en faisant un chien géant. Mais ils ont décidé autrement, ils ont décidé d'aller dans le LoL, dans regardez, on fait du rôle devant le président. Libre à eux. Mais, personnellement, je n'aurais pas lâché une shitstorm pareille devant eux. Donc, Alors j'ai remis ma cam parce que ça bug vraiment. Hein. Je sais pas si. Voilà. donc voilà. Bon, on passe à la suite. Ouais, parce que on discute, mais, Ouais. mais, Alors, on avance pas. récemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, je vais juste repréparer la chose. Hop. Faudra vraiment que j'ai plus de préparation pour la prochaine fois. Ah, voilà. Favoris. Hop. Tac. Alors. Pec, pec, pec. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient suivi, hop, je vais te replanquer, désolé mon cher. Donc, Machine Gun Kelly, qui à la base est un rappeur, qui maintenant fait de la pop punk, s'en est pris au chanteur de Slipknot, alias Corey Taylor. Et il a gentiment dit qu'il était heureux d'avoir 23 ans, enfin de ne pas être un quinquagénaire qui porte des masques bizarres sur une putain de scène. Alors évidemment, ça a fait un tollé dans le monde du métal, et les réactions des gens étaient magnifiques. Je vous laisse juste ici découvrir. Alors je vais juste mettre le Spotify en pause. Donc ça c'était l'un des concerts les plus récents de Machine Gun Kelly. Il s'est pris des centaines de fuck dans la gueule et des bouh. Alors ça c'était enregistré, voilà. Donc vous voyez que le mec il est en train... Alors je sais pas si ça s'entend sur le live, mais du coup ils sont en train de le huer et ils font tous des fuck. Voilà, et tout ça c'est des fans de Slipknot. Voilà. Et encore un truc que j'ai trouvé, que j'ai réussi à trouver, hop, c'est de Badabadabadou, c'est ça, juste ici. Ah. Voilà, la réaction des fans de Slipknot. Donc ils disent fuck MJK, fuck MJK. Je pense que je vais mettre plus fort pour les prochains enregistrements. Et il dit je vous remercie quoi, en gros. Alors, ok. Déjà, le mec, il a rendu public, du coup, allez, il a rendu public quelque chose qui s'est passé en privé. Il avait déjà commencé sur Twitter, ça a continué sur scène. Maintenant, il est en train de se manger une shitstorm incroyable. Moi, je me dis, ok, on montre son désaccord à un artiste, mais juste lui faire des fuck, machin, alors qu'il joue en live, ça sert à rien. Tournez-lui le dos. Tournez-lui le dos. C'est même pas de tourner lui le dos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Slipknot, c'est un groupe qui. C'est un groupe C'est des qui vétérans, est. limite. C'est des vétérans. Hein. Écoutez Snuff, de Corey Taylor, vous allez voir sa qualité de chant. Maintenant, là où moi où je suis pas d'accord, c'est que oui, tournez-lui le dos, mais tu auras toujours les réfractaires qui vont dire bah oui, il avait raison, tu vois, qui se mettent des œillères,
qui se mettent Ouais. des œillères, des œillères et qui vont se dire, bah voilà, non, il avait tort, machin. Le seul truc qui est, c'est que cette Oula. guerre-là est partie, je pense, d'un. Oui, Pardon, pardon, allô? pardon. Non, non, c'est juste que j'avais oublié de Euh, rebouger ma fenêtre. Cette guéguerre-là est repartie. C'est comme quand tu as des youtubeurs ici qui font que, ben voilà, ça devait partir d'une collaboration qui s'est jamais faite pour quelque raison que ce soit, mais tu t'attaques pas à un groupe de vétérans comme Slipknot. Tu t'attaques pas à un groupe qui a 10-15 années de carrière devant toi, tu vois. Parce que le seul C'est sûr. souci, c'est que si tu t'attaques à un groupe comme ça, c'est comme à la limite si tu t'attaquais à AC/DC ou à Judas Priest, tu vois. C'est sûr. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, il a eu ce qu'il le méritait. Mm, C'est-à-dire que là, il se prend un shitstorm. C'est bien fait pour sa gueule. Il avait pas à refuser. Dans ce cas-là, tu te mets à profit. Tu t'entraînes ta voix. Voilà, tout ça parce que mm. c'est une histoire de voix, tu vois. Qu'il n'avait pas la Ouais. voix pour. Eh ben, dans ce cas-là, tu fais profil bas et tu te tais, tu vois. Et alors, j'ai une question pour toi. Parce que c'est comme ça qui se décrit. Et on aura aussi besoin de vous dans le chat si vous êtes encore tous là. Bah là, à mon humble avis, ils sont tous partis manger, hein, vu Non, l'heure qu'il est. non, il y en a qui regardent discretos, Hmm. hein. MJK. Attention, parce que là, je sens que ton avis va piquer. MJK. Nouveau Kurt Cobain ou pas? Ah, laisse-moi rire de nouveau Kurt Cobain. Non, 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 non. Qui c'est qui sort ça? Non, mais s'il te Mais plaît, nouveau Kurt c'est Cobain. lui qui se définit comme ça, comme étant le Nouveau nouveau Kurt Kurt Cobain. Cobain. Non, mais il a le melonas, le bordel. Nouveau Kurt Cobain. Il lui atteint pas, il arrive même pas à sa cheville. Tu vois, même Purée. pas à son petit doigt de pied, tu vois. Non, mais n'importe quoi, je te jure. Je te jure, n'importe quoi. Franchement, pour moi, MJK, c'est un mec qui veut juste se faire remarquer en crachant sur les plus grands. Et il avait dit un truc, c'était genre, il avait dit lors d'une interview, moi maintenant je vais dire que je déteste Pearl Jam. Vous allez me demander pourquoi, et moi je vais dire, bah pourquoi moi je dis ta gueule, je dis ce que je veux, c'est ma manière de penser. Non, Attends, mais je vais te retrouver la, ah voilà. Quand il a dit, déjà, pourquoi un rappeur s'aventurerait sur du grunge ou sur des trucs comme au ça, tu sujet vois? du pop punk, j'ai retrouvé ce qu'il a Voilà. dit. Donc, je vais le montrer ici. Donc, quand il a dit j'emmerde Pearl Jam, je les déteste, c'était la chose la plus cool qu'il soit. Tout le monde s'est dit tu ne peux pas dire ça. Pearl Jam est le plus grand groupe du monde. Enfin, l'un des plus grands groupes. C'est un peu prétentieux de dire qu'un groupe est le plus grand du monde pour moi, mais bon. Regardez-le en interview, il était imprévisible. Déjà, il s'est trompé parce que, tu vois, il parle de Pearl Jam. Alors déjà, il parle de Pearl Jam, Ouais, mais ça, c'est un alors autre que article, hein. ah oui, d'accord. Ça, c'est. Non, non, mais l'article que tu mets là, Ouais. Non, non, l'article que tu mets. c'est le truc par rapport au fait qu'il se compare à Kurt Cobain. Ouais, mais il parle déjà, il se contredit parce qu'il parle de Pearl Jam alors qu'il parle de Kurt Cobain. Faut arrêter un moment. Non, mais ça, c'était J'emmerde une pas cité. Pearl Jam, j'emmerde. Dans ce cas-là, j'emmerde Nirvana, mais j'emmerde pas Pearl Jam. Tu vois? Mais je suis désolé, il y a MJK, le petit puceau de 23 ans, enfin le petit de 23 ans, et juste à côté, il y a une des légendes, l'une des plus grandes légendes du, du grunge, hein, Kurt Cobain. Ouais, c'est plus qu'une légende, Kurt Cobain. Tu Il peux n'y a pas dire que c'est aucune pas aussi une ressemblance, légende. déjà même rien qu'au niveau des gains. Et déjà, je suis désolé, putain, il a du putain de rose. Ouais, oui, c'est ça. Rose, n'importe quoi. Ça colle pas du tout à l'image grunge qu'il veut se donner, je suis désolé. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors à un moment donné, il faut qu'il se forge sa propre réputation et s'il veut avoir une bonne réputation, qu'il arrête de gueuler sur les gros groupes. Bah, c'est même pas ça, c'est qu'un rappeur qui se dit rocker. Non, non, non.
Il y a qu'un groupe qui a fait ça à mon avis et qui est un peu dans la tranche de Linkin Park et tout ça, c'est Limp Bizkit. Ouais, et les putains Limp Bizkit, c'est génial. Parce que Limp Bizkit, c'est du Living rap It avec Up. du métal. Tu vois. Living Ouais. It Up, putain de. Snooki. Rien que écoute Snooki ou Nookie. Non, je crois que c'est Nookie d'ailleurs, c'est pas Snooki. C'est Les Nookie. gnocchis? Et- Non, Nookie. Pardon. N2OKIE. C'était trop tentant. Voilà, Nookie. Ben, écoute Nookie et tu verras que ça n'a rien à Mm. voir avec les pseudo-stars. En plus, il a 23 ans, donc il a toute sa carrière. Ben là, sa carrière, elle est plus bas que terre. Oh oui. Pour très longtemps d'ailleurs. Là, si les gens, là, ils s'attaquent à Corey Taylor, ils s'attaquent à Slipknot, non, c'est pas Oh. bon. C'est pas bon. Hein. Bon, du coup, nous allons faire une petite pause d'une minute. Une petite minute. Ah, mais 3 minutes, faut que j'aille pisser là encore. Je m'en peux Bah, plus. je vais remettre le compte à rebours avec une jolie petite musique. Non, mais laisse. Non, mais parce que je vais aussi faire une pause. Donc, Ah, d'accord. Ok. voilà. Sachant qu'on n'a plus que 20 minutes d'émission. Hein. Oh, on peut faire 1h30, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais moi, je ferai pas 1h30 crevé comme je suis. Hein. Non, t'inquiète. De toute façon, il nous reste deux points à voir. Il nous reste quoi exactement? Alors, il nous reste les clichés du métal, première partie, et nos coups de cœur. Je Ça va pense aller qu'on vite. va partir sur nos coups de cœur. Les clichés, on va les garder pour la. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, les clichés, Voilà. on les garde pour une prochaine émission. Voilà, Bon. fais-toi une pause, tranquille. Ouais. Moi, je vais pisser et voilà. Ça À tout de suite, les À tout de amis. suite.
Si j'active mon micro, ça ira mieux. Tout le monde. Bon, du coup, nous allons partager actuellement nos coups de cœur du moment. Alors, mon cher Arnaud, je vais... Je suis en train de regarder là. T'as regardé la. T'as Là, regardé la. Comment ça s'appelle? La. là. La line-up du Hellfest. Non, pas encore. Vas-y. Deftones, Face No More, Avenged Sevenfold, Korn, Megadeth, Dropkick Murphys, Scorpion, Nine, Ouh. Ministry, Guns N' Roses, Airborne, Metallica, Suicidal Tendencies, Social Distortion, Ouh. World of Jericho, Rise Against, Bad Religion, The Exploited, Heartbreed, Quoi, Rage Against the Baronies, Machine? non, Rise Against, Ah, ça s'appelle. Rage Against. J'avais compris. Killing Joke, Hank Sherman, Atari Teenage Riot, Convention Blue Moon, Monster Magnet, Sepultura, Oh, Sepultura. Oh, oui. Catatonia, Enslaved, In Extremo, Merciful Fate, Alice Cooper, Oh, putain. Halloween, Wardruna, Nightwish, Epica, Sabaton, Bullet for My Valentine, Oula. Creator, Danko Jones, Steel Panther, Oula. Perturbator, Que des vieux Coroner. quasi. Ouais, C'est que des ouais, vieux papis. c'est ça. Bah, oui, Scorpion, oui. Oh. Non, j'essaie de chercher. Ah ben, on va envoyer un mail à info@hellfest.fr. Alors, mon cher Arnaud, quels sont tes coups de cœur du moment au niveau rock, punk et metal? Alors, attends, je vais faire juste une petite recherche. Alors, il y a déjà en top. On va faire un top 5. Hein. En top 5, je mettrais Nightwish. Mhm. Alors attends, je vais juste chercher le titre parce que un trou. Phantom of the Opera. Oh, classique. Voilà, c'est un morceau que j'adore, j'aime beaucoup. En top 4, je mettrais Powerwolf, We Drink Your Blood. Ouais. En top 3, je mettrais Scorpion Still Loving You. En Mhm. top 3, je mettrais Scorpion Still Loving You. Ouais. En 2, je mettrais Shiny on a Crazy Diamond de Pink Floyd. Mhm. Et en 1, Bismarck de Sabaton. Intéressant comme top 5. Voilà. C'est Ce déjà pas soir, mal. j'ai les pieds qui puent. On se calme, on se calme, on se calme. Bon, alors moi, Euh, top 5, The Hunt de Dagoba. Ça, oui, c'est j'aurais une pu les mettre aussi. putain, ça c'est une putain de découverte. En J'aurais top pu les mettre 4, aussi. en top 4, là c'est carrément un groupe, c'est le groupe au complet que je vais mettre, c'est Thorium. C'est un Ah, groupe je connais pas. belge. Ouais. Hop. Ensuite, en top 3, Hurt You, enfin Hurts You de Spirit Box, qui est aussi un putain de bon Ouais. groupe. Si tu veux, je t'enverrai le lien de leur Ouais. bazar. J'étais au top 3, c'est ça? Top 3, ouais. Alors, top 2, Genocidal Humanoids de System of a J'aurais pu Down. la mettre aussi, ouais. Et alors, en première place, parce que ça me fait beaucoup penser à du Gojira, c'est Souls Empty Eyes de Rest in Furia. Oh, j'aurais pu en mettre plein. J'aurais pu mettre System of Et Down. J'aurais pu. alors, petit bonus, euh, petit bonus.
Circle the Drain de Wage War, Black Hole de We Came as Romance. Et alors, du coup, aussi, un petit classique, hein, des petits papis du rock'n'roll, du rock'n'roll, du métal, The Writing on the Wall de Iron Maiden. Ah bah oui, et puis ça sent qu'ils ont sorti un nouvel album là, Iron Maiden. Et alors, juste pour le fun, un autre truc que j'ai découvert, c'est Punk Propre de Asile. Ça, c'est du punk. D'accord. Ah, moi, petit bonus, j'aurais pu mettre System of Down, SOAD. Non, c'est pas. Ah putain, comment il s'appelle ce morceau? J'aurais pu mettre plein de morceaux de System of Down, j'aurais pu mettre plein de morceaux Et de. alors, J'aurais. dernière sortie de Powerwolf à l'heure actuelle, au moment où on fait ce live, Ouais. c'est donc de Powerwolf, Beast of Gévaudan. Ouais. Et en plus, J'aurais- et en plus, ils ont fait une version française Ouais. qui est mais juste géniale. Ok, Sinon, il y a j'avoue. aussi Till Lindemann, Ich hasse Kinder. Ouais, j'aurais pu en mettre plus, hein. Ah oui, Je te dis comme ça moi que voilà, on va je se pourrais regarder un vraiment peu faire sous toutes la mes pédale, découvertes hein. de 2021, hein. Genre par On- exemple, Sit Stay Roll Over de Ginger. Là, putain, ça envoie du lourd. J'aurais pu mettre Ginger, j'aurais pu mettre Sabaton. Je crois que Mm. je l'ai mis Sabaton, je crois. J'aurais pu mettre Oui, Sabaton, tu as mis Brismark. Bismarck, j'aurais pu Bismarck. mettre Gojira, le dernier album. J'aurais pu mettre. Ouais, Mais bon, on va se regarder un petit peu sous la pédale, hein. parce qu'en plus Amazonia, elle déchire. Ouais, Amazonia Born for One Thing, voilà. The Donc, Chant. Mais bon, voilà. c'est ainsi que se termine ce premier numéro de Metalpod. J'espère qu'il vous a plu, comme il nous a plu à nous de le faire. Et Je surtout, pense n'oubliez pas que que c'est pour le moment, c'est encore une bêta. c'est encore au balbutiement, mais On vous va inquiétez essayer de pas. mieux se préparer pour la prochaine fois. Voilà, On là, vous fera un ça joli c'est petit truc. voilà. Moi, j'avais des remerciements à faire à une personne en particulier qui nous Ouais, a fait le générique que vous avez entendu pendant la les musique. pauses et que vous avez entendu pendant les pauses et au début et que vous Ici entendrez à maintenant. la fin, voilà, à la fin de l'émission. Je voulais Voilà. remercier mon très grand ami Nash qui nous a fait un très très bon morceau un très très bon morceau Alors sur ma demande. Nico, hein, tu te calmes. C'est un autre Nash, c'est pas notre Nash à nous. Non, non, voilà, c'est ça. Du coup, voilà, je voulais remercier aussi mon petit pastèque. Alors, je sais pas son prénom IRL, mais mon petit pastèque qui va travailler sur le logo, qui va travailler sur la DA. Donc voilà, et puis ben, des remerciements à toi, Nathan, pour cette première. Mais merci à toi aussi. Merci de m'avoir proposé de faire cette petite émission. Et puis alors, tenez-vous informés, hein. Ouais. J'espère Je tiendrai qu'on la informé Ouais, avec j'espère qu'on les. la fera plus souvent, parce que j'aimerais bien la Ouais, faire plus souvent qu'une c'est fois par sûr. mois, je te le dis. Ça Mais c'est sûr. voilà, on va pas tout cramer en premier, hein, Non, donc ça c'est sûr. voilà. Enfin, bref, voilà. Alors, du coup, ben, c'est la fin aussi de cette vidéo, de ce condensé de live. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines émissions qui vont sortir. N'hésitez Alors pas. là, on n'est pas sur YouTube, Nathan. Ouais, mais c'est pour C'est la. le titre, ah oui, d'accord, ok, Ouais, mais c'est pardon. pour le condensé. Alors, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur Bananas Nightcore et BDV Live. Donc Bananas Nightcore où on sort des Nightcore, BDV Live où vous pourrez notamment retrouver la version complète de cette émission, ainsi que les autres lives que je ferai. Je vous invite donc aussi, pour voir les lives en live, c'est très simple, à aller sur Bureau de la DV sur Twitch. Et alors, mais s'il vous plaît, vous allez aussi sur Twitchy le streamer, parce que notre petit Arnaud ici présent qui nous fait du petit GTA RP, ah bah la dernière fois qu'il a fait
une gigantesque scène, mais j'en ai chialé pour vous dire à quel point il joue bien. Et c'est pas parce qu'il est là que je lui jette des fleurs. Hein. Mais franchement, Tweety le streamer, foncez. Ah, tout le monde, à dans un Allez, mois. à Ciao. plus tout le monde, à la prochaine.